Je ne peux pas manquer les cours demain. Pourquoi? Parce que j'ai un examen. Et c'est vraiment très important. Mayank? Un café? Merci. Alors, et ton contrôle, c'est bien passé? Fabuleux. Tu vois, je me suis débarrassée d'un poids. Vraiment? Tu es sûre de toi? C'est que l'examen s'est bien passé. Je vais réussir. Et c'était quelle matière? En statistique? Il était à quelle heure? Mayank, je t'ai dit que c'était à 15h. À l'université? Ou ailleurs? Bien sûr que c'était à l'université. Mais arrête, Gunjan! Tu ne vas pas me mentir encore longtemps. Ton examen n'était sûrement pas à l'université, mais à l'hôtel des 5 Cygnes, n'est-ce pas? Tu as raconté toutes sortes de mensonges à ma tante également. Si tu ne voulais pas être avec moi, t'aurais pu me le dire. Si c'était si important pour toi d'aller à cette soirée. Je suis désolée. Mais je ne peux vraiment rien te dire. Mais c'était vraiment important que j'y aille. Excuse-moi. Si tu t'excuses, Gunjan, tu dois sincèrement le penser. Et je ne vois pas ça dans tes yeux. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Pendant que tout le monde se faisait du souci pour toi, D'accord. Je sais que j'ai menti. J'ai commis une erreur. Mais j'avais mes raisons. Donc ça, c'est la vraie toi, c'est ça? Je t'en prie. Alors, c'est ta vraie nature de mentir comme ça? Dis-moi. Oui, c'est vraiment toi. Mayank, s'il te plaît, lâche-moi. Tu me fais très mal. Je t'en supplie. Ça te fait mal. Briser la confiance de quelqu'un fait beaucoup plus mal que ça. Tu comprends? Je ne te crois pas. Tu n'es pas du genre à accepter à pardonner si facilement. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu mijotes comme ça? Tu l'as vraiment pris comme une blague? Eh bien oui. Au début, j'étais un peu surpris. Mais là, ça va bien. Après tout ça, je n'étais pas si intéressé par Gunjan. On se bagarre depuis le premier jour. Et c'est devenu intéressant. Super. Tu sais, Rachna est une fille bien. Vraiment? Et comment tu sais ça? Elle fait partie de l'équipe de hockey. À vrai dire, c'est la meilleure. Elle a l'air toute gentille, mais sur le terrain, elle fait preuve d'une immense rigueur. Elle est très douée. En tant que grand frère, je vais te donner un conseil. Apprends à la connaître. Essaie de passer un peu de temps avec elle. Ça te servira dans le futur. Mais oui. Attends un peu de voir. Tout sera très positif. Écoute-moi, je te connais très bien. Donc je vais te dire, ne prends aucune décision sans réfléchir, car tu pourrais le regretter. Sans façon. Je comprends ce que tu me dis. Ne t'en fais pas. Rachna est très gentille. Et Vian, si quelque chose te trouble, tu dois m'en parler. Bien sûr. Bien. Et mon frère, on sait tous que dans une relation, il faut qu'il y ait un élément de partage. Vous devriez faire des compromis. Comme je connais Rachna très bien, je peux te dire, et j'en suis intimement convaincu, que vous formerez un très beau couple. D'accord? Oui, je l'espère. C'est elle, cette fille spéciale, qui fera partie de mes rêves les plus fous. C'est elle avec qui je veux être. Tu es d'accord, Rachna?
Gunjan? Qu'y a-t-il? Rien. Juste une petite dispute avec Mayank. Est-ce que tout va bien? Tout ira bien d'ici demain. Ce sont les bracelets que Vian t'a donnés. Je dois avouer, il a bon goût, n'est-ce pas? Dis-moi, Rachna, est-ce que tu es heureuse? Tu vois, finalement tout a fini par s'arranger, n'est-ce pas? Sans aucun problème. Et je sais qu'il fera en sorte de te rendre heureuse toute sa vie. Est-ce que tu es heureuse? Pas juste heureuse, mais soulagée. On peut dire qu'un lourd poids a été enlevé de mes épaules. Je pensais qu'il allait être un petit peu snob. Mais il est gentil. Juste gentil? Ne sois pas cachotière. Dis-moi la vérité, il te plaît? Bien, il est gentil. Quoi d'autre? Eh bien, il m'a traité avec tellement de respect. Et en plus, devant tout le monde. Tu sais quoi? Personne n'a jamais dit que j'étais une personne spéciale. Pendant un moment là-bas, j'étais comme dans un rêve. Une seule soirée t'a rendue comme ça. Dorénavant, tu dois être toujours aussi heureuse. Toujours. Voilà. Bonjour. Mayank. Mais pourquoi n'as-tu rien mangé? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Mayank est bizarre ces temps-ci. Il a perdu l'appétit. Non, il n'a pas la jaunisse. Je vais très bien, ma tante. Alors pourquoi est-ce que tu ne manges rien? Je l'ai préparé pour toi. Je n'ai pas faim. Vous voyez, ma tante, il n'a pas faim. Très bien, prends au moins un verre de lait. Aouh! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas, Mayank? Est-ce que t'as mal au ventre? Je crois que tu devrais aller voir le docteur pour avoir les médicaments pour cela. Je vais prendre un rendez-vous tout de suite. Attends ici. Gunjan, mais c'est quoi ce cirque? Ce cirque va continuer jusqu'à ce que tu me pardonnes. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non. Mais ne sois pas si cruel. Je suis sincèrement désolée. Pardon. Tu es prétentieux. Vraiment? Alors c'est moi le prétentieux? Écoute, Gunjan, je ne vais jamais te pardonner pour ça. Voilà. Et n'oublie pas, ne refais plus jamais ça. D'accord, maman. C'est bon, tu nous l'as répété des centaines de fois. Oui, maman. On sera de retour à l'heure. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y a une prière chez dans les la voisins maison ce des soir. voisins. Assurez-vous de rentrer à l'heure. Et Gunjan, est-ce que tu vas porter le sari et les bijoux que Sima t'a donnés? Je compte sur toi pour être à la maison à l'heure. Rachna, je viens juste de me rappeler. Il faut que j'aille chercher les bijoux. Ah oui. Très bien, on s'en va. Au revoir. Au revoir. Est-ce que j'exagère? Mais elle m'a menti sans scrupule. Elle n'aurait pas dû faire ça. Mais elle s'est excusée également. Est-ce que... Non, pas question. Comment est-ce que je pourrais lui pardonner? Je vais l'appeler.
Non. Pourquoi devrais-je le faire? Je vais seulement lui parler si c'est elle qui m'appelle. Qu'y a-t-il? Est-ce que Mayank est toujours fâché contre toi? Oui. Et je lui ai demandé pardon tellement de fois déjà. Tu sais quoi? C'est peut-être un adulte, mais au fond, il est toujours un enfant. Il est aussi têtu qu'un petit enfant. Attends, Mais qu'est-ce que tu fais? mais tu dois lui parler. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'il refuse de te parler? Essaye. Tiens, Je vais l'appeler. La ligne de votre correspondant est occupée. Veuillez patienter ou rappeler plus tard. Occupé? Alors, c'est à elle de m'appeler. Son numéro est occupé. Et je sais qu'il ne va jamais me rappeler. Salut Mayank. Oh, salut. Si tu es libre, tu peux m'accompagner chez le décorateur? Ce serait trop sympa. Oui, bien sûr, allons-y. mais Gunjan, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui l'a rendu aussi en colère? Eh bien... Rien. Il fait juste une tempête dans un verre d'eau. Gunjan, je viens d'avoir une idée. Aujourd'hui, tu vas à la bijouterie, n'est-ce pas? Oui, et... Il y a une librairie juste à côté. Tu pourras lui acheter un livre. Ça pourrait marcher. Tu sais, Mayank adore les livres scientifiques. Et tu peux même lui acheter un petit cadeau. Mais un livre, c'est plus sûr. Tu devrais essayer. Je sais, tu as raison. Allons-y. Mes cours ne vont pas tarder à commencer. On se verra après. Ah oui, il faut qu'on aille à la bijouterie après. Et n'oublie pas que plus tard, il y aura une prière chez les voisins. Et il ne faut pas rentrer tard. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Ils vont tous assister à la scène avec Gunjan. C'est une bonne chose. Laissons-les voir. Tout le monde pourra découvrir qui est la vraie Gunjan ce soir. Ah oui, si ça se passe comme ça, ce sera parfait, n'est-ce pas? Mais on sait toutes les deux qu'elle est très intelligente. Ne t'en fais pas. Viens. Namasté. 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 Sima, tu vas enfin nous présenter ta belle-fille? Oh, bien sûr. J'ai hâte que vous fassiez sa connaissance, ainsi que toutes les autres mères, pour donner à ma belle-fille leur bénédiction. Oh, j'aurais tant souhaité que ma grand-mère soit là pour la rencontrer. Elle aurait toujours voulu connaître l'épouse de Mayank. Et vous savez quoi, mesdames? Ce soir, elle portera le sari de ma grand-mère, ainsi que ses bijoux. Elle sera vraiment très belle ce soir. Oui, j'imagine. J'ai une seule belle-fille unique. C'est pour ça que je la considère aussi comme ma propre fille. Je vais la gâter jusqu'à ce qu'elle soit pourrie d'amour. Arrête, Sima. Tu ne devrais pas avoir tous les mérites. C'est Gunjan qui portera le sari traditionnel et les bijoux. Elle doit aussi être félicitée. C'est une demoiselle de Mumbai après tout. Tu as vraiment beaucoup de chance, Sima, car avec certaines filles aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut nous en épargner. Oui, je sais très bien que j'ai beaucoup de chance de la voir. J'ai vraiment la belle-fille la plus gentille. Waouh, Gunjan! Tu es resplendissante, pas juste belle, mais vraiment très très belle. Tante Sima sera très contente quand elle te verra. En ce qui concerne Mayank, toute sa colère disparaîtra. Gunjan, tu devrais porter un bindi noir pour te protéger. D'accord, très bien. Tu sais que tu es très belle aussi ce soir. Mademoiselle Jolie et la future Madame Viana Garwal. Viens, allons descendre. Tout le monde doit nous attendre. Très bien. Rachna, Gunjan, dépêchez-vous! Arrêtez de papoter là-haut.
Tout le monde est en train de vous attendre. On ne veut pas être en retard pour la prière. Regardez, les voilà. Ma parole, ce collier a l'air plus beau que ce qu'il n'était. Tu sais, tu es aussi belle que ta chère mère. Hé, laisse-moi te regarder. Viens. Je vous présente ma belle-fille. C'est vraiment une fille très très belle. Dis-leur bonjour. Bonjour. Namasté, mon enfant. Oh, Gunjan. Qu'est-ce que c'est? Tu ne portes pas les bijoux de ma grand-mère? Ça veut dire qu'il ne te plaisait pas? Tu ne le reconnais pas? C'est celui-là même. Je l'ai fait fondre pour en créer un nouveau modèle. J'en ferai de même avec ceux de ma mère. Bonne idée, n'est-ce pas? Comment as-tu pensé que j'allais refuser de porter un cadeau de toi? C'est un cadeau tellement spécial. En plus, je t'avais promis de le porter. Quoi? Tu as fait fondre le collier de ma grand-mère? Oh, Gunjan, je ne peux pas le croire. J'ai gardé ce collier précieusement pendant tant d'années et toi, tu l'as complètement ruiné. Sangeeta, tu vois comme j'ai de la malchance. J'ai perdu le seul souvenir de ma grand-mère à jamais. Ah, je te l'ai offert avec tellement d'amour. Et toi, tu l'as complètement transformé. Tu aurais dû me le rendre si tu n'en voulais pas. Au moins, je n'aurais pas perdu le souvenir le plus précieux que je possède. Maman, puissant Je Sima. ne peux pas le supporter sans le détruire. Sima. Il appartenait à ma grand-mère. Sima, calme-toi. Assieds-toi. C'est le plus beau collier Crache de dans ma un verre d'eau. grand-mère. Allons, on s'en va. Rester ici serait déplacé. Écoutez, la prière va bientôt commencer. On s'en va. Oui, namaste. Namasté. Ah, Cheryl, c'était la dernière chose qu'il me restait d'elle. Et c'est ma mère qui me l'avait offert avec tout son amour. Et Gunjan n'a même pas pensé à ça. Je ne vais jamais pouvoir te pardonner pour ce que tu as fait. Sima, je t'en prie, calme-toi. Tu vas te rendre malade. Tiens, un peu d'eau. Sima, arrête de pleurer. Le docteur a dit que ta tension artérielle est à un niveau très élevé. Gunjan, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Non, bien sûr que non. Voyons, ma tante. Je ne voulais pas faire de mal à personne.
Tante Sima m'a offert ces bijoux, donc j'ai pensé pouvoir les modifier. Mais pourquoi as-tu eu besoin de faire ça? Maman voulait juste que tu portes ce bijou tel quel. Et toi, tu as fait comme tu voulais. Tu réalises à quel point ce cadeau avait de la valeur? Et si tu voulais le faire modifier ou le faire fondre, tu aurais quand même pu demander à ma mère son avis avant de le faire. Oui, Gunjan. Tu aurais dû au moins en parler à Sima avant de le faire. Mais maman, je n'aurais jamais pensé que ça causerait autant de peine à Tante Sima. Je l'ai trouvé un peu démodé, c'est tout, donc... Démodé? C'est ce que tu penses du cadeau de ma mère? Que c'est un bijou démodé? Gunjan, et tu n'as pas pensé une seule seconde que ce cadeau pouvait avoir une valeur sentimentale? Mais comment peux-tu être une fille aussi superficielle? Tu es le stéréotype même de ces filles des grandes villes. Les relations et les sentiments des autres personnes ne comptent pas pour toi. Une minute, Mayank. Essayez de vous calmer. Parlons de tout ça calmement, d'accord? Je suis vraiment désolé, ma tante, mais ceci est inacceptable pour moi. Ma tante Gunjan a agi de manière très égoïste cette fois. Arrête, Mayank. Je n'ai pas été égoïste. J'aurais fait pareil avec les bijoux de ma mère. Après tout, c'est moi qui vais les porter. Ça suffit maintenant. Je commence à en avoir assez de ton attitude. Au lieu de t'excuser pour l'erreur que tu as commise, tu te disputes avec nous. Tu veux nous persuader que tu as raison et que nous avons tort. Tu n'as aucun respect pour ma mère. Elle est en train de pleurer à cause de toi. Tu pourrais au moins montrer que tu as des remords. Mais comment tu te sentirais, toi, si j'avais complètement détruit un cadeau que ta mère m'avait offert? Les CD qu'elle t'a laissés. Comment tu te sentirais si je les détruisais, que je les effaçais pour toujours? Mayank! Tu vois, ça fait mal. Tu comprends maintenant? C'est ce que ma mère ressent en ce moment même. Et c'est de ta faute. Non. Mayank, emmène ta maman dans sa chambre. Viens. Viens. Je t'en prie, ne pleure pas comme ça. Écoute, tu es celle qui me remonte toujours le moral quand ça ne va pas. Tu ne peux pas pleurer. S'il te plaît, Gunjan. Regarde-moi. Ne pleure pas. Tu es une fille très courageuse, n'est-ce pas, Gunjan? Non. Ne pleure pas. Maman, je n'ai jamais voulu faire de mal à Tante Sima. Je le sais. Tu ne blesserais jamais personne de manière intentionnelle. Donc arrête de pleurer. Mais regarde ce qui s'est passé. Je ne veux plus parler à Mayank de toute ma vie. Il m'a dit des choses tellement blessantes. Est-ce qu'il pense vraiment toutes ces choses de moi? Je suis si superficielle. Je ne comprends rien à l'amour, que je ne respecte pas les relations amoureuses. Comment peut-il penser ces choses de moi? Non, Gunjan, ne pleure pas. Arrête de pleurer, non. Rachna, va lui chercher un verre d'eau, d'accord? Oui. Ne pleure pas. Gunjan, tu sais que sous l'effet de la colère, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Et nous devons être suffisamment sensés pour ne pas prendre ces choses personnellement. Et puis, Gunjan,
même inconsciemment. Tu as fait une erreur cette fois. Je ne suis pas en train de te gronder. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Je veux juste que tu réalises que cette décision n'était pas la bonne. Écoute, j'ai toujours été de ton côté, n'est-ce pas? Je t'ai toujours soutenu. Mais cette fois, je dois te dire que ce que tu as fait était mal. Tu sais, ce bijou avait une grande valeur sentimentale pour Sima. Je sais, nous avons toutes fait fondre nos vieux bijoux pour en faire de nouveaux, plus à la mode. Dans ce cas, c'était différent car c'était un cadeau de Sima. Elle n'aurait pas été aussi en colère si tu lui en avais parlé tout simplement. Tu comprends ce que je veux te dire? Maman, je n'avais vraiment aucune idée que cela allait poser autant de problèmes. Si je l'avais su, je n'aurais jamais fait une telle chose. Je sais, ma fille. Il n'y a qu'une chose à faire. Va t'excuser auprès de Sima. Et je te promets qu'elle te pardonnera, c'est sûr. Oui, maman, mais tu as raison, je dois m'excuser et je vais le faire. Mais attends, pas maintenant. On dit que s'excuser auprès d'une personne qui est en colère la mettra encore plus en colère. Alors attends jusqu'à demain. D'ici là, tout le monde se sera calmé. C'est la meilleure façon pour toi de réparer les choses. D'accord? Tiens, de l'eau. Voilà. Bon, va te rafraîchir un peu et va te changer. Et cesse d'être aussi triste. Je reviens. Je me suis réveillée et le ciel... Oh non, elle va à la chambre de Sima. Et si elle s'excusait? Attends, Gunjan. Tu ne vas pas en cours? Oui, je vais y aller dans pas longtemps. Mais je pensais d'aller voir tante Sima avant. Ah, super. Tu veux voir ta tante Sima? Très bonne idée. Ah oui, j'avais presque oublié. J'ai laissé des piments à sécher dehors. Je vais les chercher. Et toi, va voir ta tante. Elle est dans sa chambre. Elle dort sans doute. Ce n'est pas bien de la réveiller. Pauvre idiote, tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui est déjà levé. Fais de ton mieux pour t'excuser auprès de moi et je ferai de mon mieux pour te berner. Gunjan, allons-y. Nous sommes très en retard aujourd'hui. Tiens. Gunjan, qu'y a-t-il? Tu cherches Mayank? Très bien, allons-y. Sima? Ta belle-fille était sur le point de venir Je s'excuser. te l'interdis, ce n'est absolument pas ma belle-fille. Sima, je ne peux pas plaisanter? Non, ne plaisante pas avec ça, d'accord? D'accord. Mais tu sais quoi? Je l'ai empêchée d'atteindre son but. Je sais, j'ai bien eu ton signal. Maintenant, j'attends avec impatience le jour où cette fille me retournera mon bijou. Tu sais quoi? Elle a transformé ce vieux truc en un si joli bijou.
C'était un tellement beau modèle. C'est vrai. Quand je l'ai vu autour de son cou, il était tellement magnifique. J'aurais dû penser à le refaire il y a bien longtemps. Oh non, Sima. Si tu l'avais fait, on n'aurait jamais assisté à une scène pareille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Sima? Est-ce que tout va bien? J'ai tellement mal. Qu'y a-t-il, maman? Cette douleur ne veut pas me laisser tranquille un moment. J'ai souffert toute la matinée. Je crois que je vais mourir. On dirait que Gunjan s'est excusée. Ces fleurs doivent venir d'elle. Maman, je sais que Gunjan a fait une erreur. Mais je suis certain qu'elle ne refera plus jamais une chose comme ça encore. Maman, elle n'avait pas l'intention de te blesser. Elle ne ferait jamais ça. Oui, oui. Oui, Mayank. On sait qu'elle ne ferait pas ça. Mais elle aurait au moins pu s'excuser auprès de ta mère, n'est-ce pas? Quoi? Gunjan ne lui a toujours pas présenté ses excuses? Mais je pensais que ces fleurs venaient d'elle. Ces fleurs? Elles viennent de Charu, Mayank. Ah, elle m'a appelée aujourd'hui. Et je lui ai dit que Sima ne se sentait pas bien. Et qu'elle se reposait. On a tous si mal agi avec elle. Et pourtant, elle s'inquiète tellement pour notre famille, et spécialement pour Sima. Elle est adorable. Après tout ce qui s'est passé, Gunjan ne s'est toujours pas excusée. Gunjan, oublie tout ça. Ça va te rendre folle. Rachna, tu sais, j'admets que j'ai fait une très grosse erreur et je le regrette. J'aurais dû avoir demandé à Tante Sima si je pouvais faire fondre ses bijoux. Mais Rachna, la façon dont Mayank m'a hurlé dessus hier, ça ce n'était pas bien. Il a été tellement dur. Gunjan, tu sais comment il est. Mayank est comme ça quand il est en colère. Mais une fois qu'il sera calmé, tout ira bien. Je ne sais pas, Rachna. Je suis toujours... Salut les filles. Alors quoi de neuf? Une rose pour une rose. Un instant, Gunjan. Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas gâcher l'ambiance romantique qu'il y a ici. Oh non. Tu ne pourrais jamais gâcher notre moment. Et en plus, et comme les aînés le disent, les belles-sœurs sont comme de secondes épouses. Donc tu as tous les droits. En plus, j'ai besoin d'une faveur. Tu sais quoi? J'aime la confiance que tu as en toi. Est-ce que tu pourrais peut-être apprendre ça à Rachna? Elle ne me parle même pas. C'est d'accord, mais je veux quelque chose en retour. Oh, donnant. Bonne politique. C'est vrai que Vian n'aime pas les faveurs. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Rien. Promets-moi seulement que tu rendras toujours ma petite sœur heureuse. Que tu ne te battras jamais avec elle. Tu ressembles à une vieille tante. Bien sûr que je la rendrai heureuse. Et j'ai la ferme intention de réussir. Eh bien, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce dont j'espère. Au revoir. Sima, tu n'as rien mangé aujourd'hui. Je t'ai fait ton porridge préféré. Goûte-en un peu pour moi. Non, Shell. Je n'ai pas d'appétit aujourd'hui. Sima, je peux comprendre. Tu es vraiment blessée. Mais ça ne veut pas dire que tu devrais
bouder et pleurer comme ça ne changera rien. Oui, je sais que Gunjan a commis une terrible erreur. Mais considère le fait qu'elle ne l'a pas fait de façon intentionnelle, Sima. Oh, oui, Shell. Je sais que Gunjan ne voulait pas me blesser. Elle est immature. Elle n'est pas aussi sensée que je ne l'aurais pensé. Mais elle aurait dû au moins venir s'excuser auprès de moi. Gunjan ne s'est pas excusée auprès d'elle? J'ai attendu qu'elle vienne me voir toute la matinée. J'aurais vraiment pensé, après tout ce qu'elle a fait, qu'elle serait venue s'excuser. Elle pensait vraiment que je n'allais pas lui pardonner? Eh bien... Ah, quelle chance j'ai. Pour maintenir la paix dans la famille, je pense que la meilleure chose à faire est que ce soit moi qui aille m'excuser auprès d'elle. Non, maman. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ce n'est pas à toi d'aller t'excuser. Tu n'as rien fait de mal, alors pourquoi t'excuser? Il n'y a que Gunjan qui devrait s'excuser. Ma tante, j'ai vraiment très faim. Qu'est-ce que tu as préparé? Est-ce que tu vas manger comme ça? Oh, je vais me rafraîchir. Oh, et comment va tante Sima? Est-ce qu'elle a mangé? Dans ces conditions, comment peut-elle songer à manger? Elle se sentait déjà très mal après ce qui s'est passé hier. Et maintenant, elle a de la fièvre. De la fièvre? Oh mon Dieu, je vais la voir tout de suite. Non, Gunjan, écoute. J'ai réussi à lui faire avaler un peu de porridge plus tôt. Laisse-la se reposer. D'accord? Écoute, est-ce que tu peux me rendre un service? Oui. Tu pourrais mettre ce linge à sécher? Si je n'étais pas occupée avec tout ça, je le ferais moi-même. Non, non, je suis là. Je vais le faire. Rachna, écoute. Hein? Est-ce que Gunjan est déjà rentrée? Oui, Mayank. D'accord. Ma tante, où est Gunjan? Oh, elle est au balcon. Je pensais qu'elle serait partie voir Sima pour s'excuser de ce qu'elle a fait. Mais non. Elle est bien trop orgueilleuse. Je vais aller lui parler tout de suite. Oh non. Laisse tomber, Mayank. Inutile de la forcer à s'excuser. Gunjan est comme ça, tout simplement. Alors laisse tomber. Oublie ça maintenant. Oh oui, j'allais oublier. Les médicaments de Sima, tu peux les lui donner? Comme ça, je finis mon travail ici. D'accord. Que je peux penser à ça? Je suis... Monsieur Rajiv Aimant. Est-ce que je... Non, non. Mais... Oh, ce n'est pas vrai. C'est Vian qui m'appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois décrocher?
Allô? Allô? Est-ce que c'est Rachna? Oui. Parfait. C'est elle que je cherchais. Et tu as répondu. C'est moi que tu cherches? Oui. Je voulais entendre ta jolie voix, c'est pour ça que je t'appelle. Dis-moi, est-ce que tu pensais à moi? Je sais. Je suis sûr que tu rougis. N'est-ce pas? Écoute, tu n'as pas besoin de secouer la tête. Tu réfléchis beaucoup trop. Mais c'est pas grave. Écoute, je t'apprécie tel que tu es. Un peu timide, un peu douce. Mais tu sais, quelquefois tu es trop timide. C'est bien d'être timide, mais seulement quelquefois. On doit parler. On a besoin d'apprendre à se connaître, donc on a besoin de passer du temps ensemble, afin qu'on puisse se comprendre. Alors vas-y, détends-toi. Tu vois, on va se marier un jour, et nous serons mari et femme. On est vraiment timide aujourd'hui. Pas de problème, une autre fois. Bon, je te laisse. Au revoir. Dis-moi au revoir au moins. Au revoir? Eh bien, au moins j'aurais eu un au revoir aujourd'hui. Écoute, ta pipelette de sœur. Essaie de faire comme elle. Tu vois, elle n'arrête pas de parler sans raison. Et moi, mon désir est d'entendre ta voix. Peu importe. À plus. Au revoir. Au revoir. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez Gunjan. Elle n'était pas comme ça. Elle respectait tellement ma mère. Et maintenant... Mayank? Comment se porte tante Sima? Pourquoi? Ce n'est pas comme si tu t'inquiétais pour elle? Alors, ne me demande pas comment elle va juste par politesse. Si tu t'inquiétais vraiment pour elle, tu t'aurais au moins déjà excusé. Attention. Mayank, je suis allée la voir avant d'aller en cours. Mais elle dormait. Gunjan, dis-moi ma fille, quand est-ce que tu es venue dans ma chambre? J'étais réveillée toute la nuit. À cause de ces douleurs, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Et j'ai souffert cette nuit. Non, ma tante. Pas hier soir. C'était ce matin. Tu peux même demander à tante Sangeeta. Oui. Gunjan a dit qu'elle voulait voir Sima dans sa chambre avant de partir ce matin. Mais je suis partie sur le toit juste après. Donc je n'ai pas vu si elle y est allée ou pas. Mais je... Arrête, Gunjan. Comment est-ce que tu peux mentir comme ça? Mentir? Moi? Mayank, mais je dis la vérité. Pourquoi est-ce que je mentirais à propos de tante Sima? Ça suffit maintenant. Arrêtez de vous disputer tous les deux. Gunjan, ça va. Tu peux t'excuser à présent. Oh non, ne t'en fais pas, Shell. Ce n'est pas toi, mais c'est plutôt moi qui devrais m'excuser. Je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Je t'ai obligée à accepter ce cadeau. Je t'ai offert le vieux collier de ma grand-mère à porter. J'aurais dû avoir compris à ce moment que tu n'en voudrais pas, vu que tu es une fille moderne. Et Gunjan, je suis tellement désolée. Je ne te forcerai plus à faire quoi que ce soit. Arrête, maman. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu t'excuses auprès d'elle? Maman, si elle ne veut pas de ton amour et pas de ton affection non plus, alors ce n'est pas toi la perdante. C'est bien elle.
Et de toute façon, tu devrais te reposer. Je vais te ramener à ta chambre maintenant. Ne laisse pas une idiote aussi ignorante et arrogante te rendre triste. Viens, allons-y. Doucement. Maman, je t'en prie, s'il te plaît, faut que tu me crois. J'y suis bien allée. Shell, il y a tellement de tension ici. On devrait vraiment mettre fin à ce problème avant que ça ne s'envenime. J'aurais souhaité que Gunjan se soit excusée auprès de Sima. Est-ce que c'est trop demandé? Gunjan? Vraiment? Maman, s'il te plaît, crois-moi. J'étais sur le point d'aller lui demander pardon. Mais tante Singita m'a empêchée et m'a envoyé faire sécher le linge. S'il te plaît, ne les laisse pas penser ça de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus quoi faire maintenant. Je ne sais plus qui je dois croire. J'ai attendu qu'elle vienne me voir toute la matinée. J'aurais vraiment pensé, après tout ce qu'elle a fait, qu'elle serait venue s'excuser. Elle pensait vraiment que je n'allais pas lui pardonner? Je suis allée la voir avant d'aller en cours. Mais elle dormait. Quand est-ce que tu es venue dans ma chambre? Gunjan a dit qu'elle voulait voir Sima dans sa chambre avant de partir ce matin. Mais je suis partie sur le toit juste après. Il y a quelque chose qui ne va pas.